Salut bien-aimés, je suis le docteur pasteur Nathalie Kamsu. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre thème, comment bloquer les plans du diable et de l'ennemi dans nos vies. La dernière fois, nous avons compris que pendant que le Seigneur a des plans merveilleux dans notre vie, que ce soit pour les plans de paix, de santé, de joie, et que nous puissions réussir et exceller dans sa volonté, dans notre vie et dans sa parole. Le diable aussi a des plans dans notre vie et les plans du diable visent à nous diviser, à nous détruire, à nous apporter beaucoup de tribulations et de problèmes, des divisions, des maladies et éventuellement pour nous conduire à la mort. Le plus grand plan que l'ennemi a pour notre vie est de nous séparer de Dieu afin de nous éloigner de sa volonté. Parce que la volonté de Dieu a toujours été de nous bénir et de nous restaurer, de nous pardonner et de nous guider vraiment, de vivre une vie abondante. Donc à tout moment, nous pouvons vraiment nous repentir de nos péchés et regagner la voie du Seigneur. Mais quand nous sommes éloignés et séparés de Dieu, l'ennemi a la facilité de nous détruire, surtout quand nous n'avons pas une vie de prière, quand nous ne sommes pas connectés à Dieu, nous sommes beaucoup vulnérables. C'est pour ça que vraiment, pour ceux qui ne prient pas, pour ceux qui ne sont pas connectés à Dieu, vraiment, ce n'est pas étonnant qu'ils soient éloignés de la vie de Dieu. Les gens peuvent se dire, vous connaissez, moi je travaille, j'ai un bon travail, j'ai fréquenté et je suis docteur, je suis un homme d'affaires, je suis très bien positionné, je vis ma vie et je suis bien, je suis tranquille, je n'ai pas vraiment besoin de Dieu. Mais ils ne comprennent pas que la parole de Dieu nous dit clairement qu'il y a des voies qui sont comme si c'était des bonnes voies, mais qui nous mènent à la mort. Donc tu peux croire que tu es dans une bonne voie et que tu es bien, et que tu n'as pas besoin de Dieu. Ce sera pour maintenant, mais tu ne sais pas ce qui t'attend le lendemain. C'est pour ça qu'en tout moment, vraiment, nous n'avons aucune assurance par rapport au lendemain quand nous sommes éloignés de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu vise à nous bénir, à nous restaurer et à nous bénir infiniment. Nous avons compris dans la première vidéo que c'est bien pour nous de prier la volonté de Dieu, que le Seigneur puisse nous bénir, qu'il puisse nous enrichir, nous donner la prospérité, nous maintenir en santé. Mais il est également très important pour nous de prier, de faire des prières de supplication et vous demander au Seigneur de bloquer les actions et les plans et la volonté également de l'ennemi dans notre vie. Et l'une des plus grandes manifestations, quand vous allez voir l'action de Dieu dans votre vie pour bloquer les plans de l'ennemi, sera la révélation de Dieu dans vos rêves. Vous allez voir le Seigneur vous montrer un rêve ou une vision ou bien un songe qui sera vraiment une réflexion de votre vie spirituelle pour vous montrer peut-être ce que l'ennemi programme déjà faire dans votre vie ou bien ce que Dieu programme faire dans votre vie pour que vous puissiez prier et embrasser le plan de Dieu au moment venu. La plupart du temps, le Seigneur va te révéler sa volonté afin que tu saches faire le bon choix au moment donné. Ou souvent, le Seigneur va te révéler les pièges du diable et de l'ennemi pour ta vie, ou bien pour te donner les instructions pour t'en sortir, ou même t'amener à multiplier des prières dans un domaine donné de ta vie. Parce qu'il y a les moments où tu peux rêver que tu es en train de faire un accident grave, tu peux rêver que tu étais dans une maladie grave, ou bien tu peux rêver qu'un malheur va arriver. Tu peux rêver même qu'une personne est morte et puis ça te stimule vraiment à prier dans ce sens pour que le Seigneur puisse empêcher ces choses de pouvoir arriver. Donc, il y a des gens qui font des rêves, vraiment des rêves très graves, quoi, qui les amènent à paniquer comme des cauchemars, mais ils se lèvent le matin et continuent leur vie comme si de rien n'était.
alors que c'était vraiment une vision du Seigneur qui leur montrait ce que l'ennemi programme pour leur vie. Et quand vous vous levez, vous ne priez pas, vous entrez en accord avec ce que l'ennemi a programmé pour votre vie. Et vous serez choqué que peut-être 1, 2, 3, 6 mois ou bien l'année qui arrive, vous allez vous retrouver né avec ce rêve qui se réalise dans votre vie. Donc nous devons nous confier au Seigneur et nous devons vraiment annuler vraiment ce que nous avons vu en vision de mauvais. Et souvent également, Dieu va nous montrer des visions qui concernent notre vie et de bonnes visions. Et pour cela, nous allons prier également que les plans de Dieu puissent se réaliser dans notre vie. Il y a des gens qui font tellement, vraiment, comme j'ai dit, de mauvais rêves, mais qu'ils, malgré cela, ils continuent leur journée et leur vie sans pouvoir même prendre un moment de prier pour demander à Dieu de leur révéler même la portée des rêves. Parce que comprendre même ces rêves, déjà, ce n'est pas évident. Il y a les moments où vous faites des rêves qui ont beaucoup d'énigmes et vous ne pouvez pas comprendre. Et c'est biblique parce que nous avons vu, rappelez-vous de ce qui s'est passé à Pharaon. Pharaon a vu un rêve, il était tellement bouleversé. Il fallait qu'il cherche quelqu'un pour révéler la portée de ses rêves. Et c'est finalement Joseph qui a eu la révélation de ses rêves. Et nous avons compris comment ces rêves ont eu un impact dans le monde entier et sur l'Égypte en ce moment, qui a pu sauver le monde entier de la famine. Parce que les rêves que le pharaon a fait en ce moment, il a rêvé, vraiment, il a fait un rêve qui devait apporter la prospérité dans son royaume. Mais il a aussi rêvé un rêve qui annonçait la famine. Et la résultante de ces rêves, c'est que pendant les années de prospérité, ils ont beaucoup emmagasiné de biens pour pouvoir subsister au moment où il y avait la famine. Et cette révélation de cette vision a permis non seulement de sauver le peuple d'Égypte, mais de pouvoir les enrichir en permettant et de sauver le monde entier en permettant aux gens qui vivaient éloignés de se déplacer. Et pendant ce temps, Dieu a utilisé donc cette opportunité pour accomplir sa volonté dans la vie de Joseph qui a été vendu par ses frères et qui était éloigné. Donc ça a donné l'opportunité à Joseph de pouvoir revoir ses frères qu'il avait vendus en Égypte. Donc vous voyez comment les plans de Dieu sont insondables. Donc pour nous qui sommes les enfants de Dieu, qui sont chrétiens, c'est notre responsabilité de prier, de rester devant Dieu et de rester connecté à Dieu dans toutes les circonstances données de notre vie, parce que le Seigneur nous appelle à être vigilants, il nous appelle à être connectés à lui et à lui demander la sagesse et l'intelligence à tout moment, parce que Dieu n'expecte pas que nous puissions tout faire. Dieu expecte que nous puissions venir vers lui. Souvent, quand Dieu nous donne une vision, il n'attend pas que nous puissions comprendre la vision, parce que c'est encore lui qui nous ouvre l'intelligence pour pouvoir comprendre cette vision, ou bien donner l'opportunité à une autre personne de pouvoir nous révéler cette vision. Donc, ça arrive souvent que les gens viennent me voir pour me demander que, oh, vraiment, j'ai eu telle vision par rapport à telle chose, je ne sais pas ce que ça veut dire. Souvent, pour moi, c'est facile de décoder ce jeûne, mais souvent, ce n'est pas facile également. Nous utilisons les circonstances de la Bible pour pouvoir décoder le jeûne, le rêve. Mais généralement, quand moi-même j'ai une vision, souvent, dans la vision, quand tu prêtes attention au Seigneur, avant que tu ne te lèves, toi-même déjà, tu as une partie de la révélation. Et sinon, en allant vers le Seigneur en prière pour demander cette révélation-là, le Seigneur peut te révéler. Et il n'y a que certaines visions qui ne peuvent se réaliser, que tu ne peux les comprendre que quand les événements arrivent. Quand l'événement arrive en réalité. Donc, mais quand nous prions, nous demeurons avec le Seigneur et il va manifester sa volonté ou bien nous révéler la portée de ses rêves quand il le faut. Et nous voyons ça dans Daniel. Nous comprenons le jeûne de Daniel.
Daniel a eu une vision et il ne comprenait pas la vision. Il est allé devant Dieu pour jeûner et prier. Donc, quand nous voyons le jeûne de Daniel que nous faisons de temps en temps, ce n'est pas une vision imaginaire, c'est un exemple que nous prenons dans la parole de Dieu où Daniel a eu un problème, où il a rêvé et Dieu lui a donné une vision et il ne comprenait pas la vision. Il a jeûné jusqu'à 21 jours, 3 semaines, pour que Dieu puisse lui révéler cette vision. Et cette vision était tellement puissante que s'il n'avait pas eu la révélation de ce rêve, le peuple d'Israël et les révélations qui lui ont été données, même jusqu'à la fin des temps, n'auraient pas pu être. Donc vous comprenez, si Daniel a eu une vision, et Daniel, c'était quelqu'un de proche de Dieu qui était très connecté à Dieu. Et nous le voyons de temps en temps jeûner dans la parole de Dieu et également donner la réponse, comment dire, la signification des visions. Mais nous le voyons maintenant, lui-même ayant une vision qui a besoin que Dieu l'aide dans l'interprétation, que Dieu lui révèle la portée de ses visions jusqu'à ce qu'il va jeûner pendant 21 jours. Donc quand nous levons des visions ou des rêves, même si nous ne comprenons pas, ça ne veut pas dire que nous devons négliger. Prions Dieu, remercions-le de nous avoir donné les visions et également prions pour que le Seigneur fasse que sa volonté soit accomplie. Je veux mettre une parenthèse ici pour dire que toutes les visions que nous avons ne viennent pas de Dieu. Il faut déjà que nous puissions comprendre ça. Le diable est capable de nous donner les visions et les visions du diable visent à nous déstabiliser, à nous éloigner de Dieu et à nous troubler dans notre marche avec le Seigneur. Et c'est pour ça que nous devons rester en vision, nous devons rester en connexion avec le Seigneur et en prière et en jeûne. Parce que ces choses vont nous permettre d'avoir une certaine clairvoyance et le Seigneur va nous guider dans la direction de sa volonté. Donc Daniel a jeûné et nous pouvons voir ça. Quand nous lisons par exemple Daniel 10:2, nous écoutons comment Daniel dit « En ce temps-là, moi Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil, je ne mangeais aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. » Donc nous voyons Daniel qui est vraiment très accroché à Dieu et il tient vraiment à ce que Dieu puisse lui accomplir, que Dieu puisse lui révéler cette vision-là. Combien de chrétiens aujourd'hui prient parce qu'ils jeûnent pendant ces jours, parce qu'ils veulent juste la révélation d'une vision. Vous comprenez que c'était quelqu'un vraiment très fort dans la foi et qui était vraiment connecté à Dieu, qui tenait vraiment à voir la révélation du Seigneur. Donc nous devons faire pareillement. Au lieu de jeûner et au lieu d'avoir une vision ou bien d'avoir une inquiétude et de nous en aller, nous devons aller au Seigneur en prière et en jeûne, parce que nous comprenons que le jeûne, c'est une très grande puissance. Quand nous nous approchons et que nous nous humilions devant le Seigneur en supplication, le Seigneur écoute et il exauce nos prières. Daniel 10:10-14 dit « Et voici, c'est quand le Seigneur répond à ses prières. Et voici, une main me toucha, c'est Daniel qui le dit, et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme de bien, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. » Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant et il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Vous voyez, le Seigneur écoute nos prières. Généralement, les gens ont les problèmes, ils vont devant le Seigneur, ils pleurent, ils crient, ils supplient. Et puis, dès qu'ils ne voient pas la solution dans quelques jours, c'est que Dieu ne les a pas exaucés. Donc, nous devons avoir la foi. Nous devons avoir la foi quand nous prions.
Et sincèrement, j'ai fait des jeûnes de Daniel plusieurs fois et je vous dis que les résultats sont vraiment exceptionnels. Dieu est un Dieu de vérité et nous devons compter sur lui. Dieu nous a donné une manière supernaturelle de nous approprier de ses promesses, de nous approprier de ses miracles, de nous avancer vers lui avec assurance. Pour ceux qui écoutent cette vidéo et qui ont fait des jeûnes avec moi et qui ont vu vraiment des résultats, pour ceux qui le veulent partager, ils peuvent mettre leur témoignage. Parce que le témoignage que nous faisons est un encouragement devant les autres pour pouvoir persévérer dans la foi, pour pouvoir encourager et faire les œuvres de Dieu. Nous avons beaucoup de choses que le Seigneur nous permet de faire dans sa parole. Il nous donne les protocoles, mais nous allons ailleurs chercher les solutions qui ne sont pas des solutions que Dieu veut, franchement. Alors que quand vous approchez vers le Seigneur en jeûne, en prière, en supplication, et étant persévérant dans la parole de Dieu, il va vous exaucer. Donc Daniel était vraiment très puissant dans la prière. Et ce n'était pas... Les gens vont penser que le moment où il priait 21 jours, là, c'était le seul moment où il jeûnait. Non. Quand nous lisons Daniel 9.3, nous voyons encore que Daniel dit, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Ça n'a rien à voir avec le jeûne dont je vous les ai parlé plus tôt. Quand nous lisons Daniel 9.21, Daniel dit, je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Vous voyez, et donc il faut vraiment être connecté au Seigneur. C'est amusant que ici on parle également de l'offrande. Donc quand nous jeûnons et nous prions, l'offrande doit aussi faire partie de notre jeûne. Nous devons offrir aux pauvres, nous devons soutenir l'œuvre de Dieu. Et Daniel dit, il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Vous voyez? Donc, tour à tour dans la parole de Dieu, le Seigneur nous donne une manière et un protocole. Et c'est la même chose, la parole de Dieu ne change pas, c'est ce que j'ai compris. Quand vous voyez ce qui se passe dans la parole de Dieu, quand il donne comme protocole et que vous suivez ce protocole-là, vous avez le même résultat. Le Seigneur nous bénit, il nous ouvre les portes. Nous avons pour devoir de pouvoir mettre en pratique la parole de Dieu. Et comme j'ai dit précédemment, Osée 4, 6 dit que le Seigneur nous dit que son peuple périt faute de connaissance. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit que nous connaîtrons la vérité. La vérité nous affranchira quand nous demeurons et nous continuons avec lui dans ses paroles. Donc quand nous mettons en pratique la parole de Dieu continuellement, elle devient un outil pour nous pour pouvoir débloquer les bénédictions de Dieu, en même temps pour pouvoir bloquer les œuvres de l'ennemi dans notre vie. Donc je dis bien encore, il y a beaucoup de personnes qui souffrent aujourd'hui des choses qui ne seraient jamais arrivées dans leur vie s'ils étaient restés connectés et dynamiques et actifs avec la parole de Dieu. Même dans la prière, parce que la parole de Dieu dit dans Hébreux 4, 12 que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Double tranchant, ça veut dire un côté tranche la bénédiction de Dieu et un autre côté est là pour nous défendre, pour bloquer les œuvres de l'ennemi, parce qu'en tout temps, il y a une lutte permanente entre la volonté de Dieu qui nous apporte la bénédiction, la prospérité, la santé, la joie et la réussite dans tous les domaines. Et d'un autre côté, il y a une lutte également du côté de l'ennemi qui veut apporter dans notre vie tout genre de problèmes et de souffrances et de maladies. Et nous voyons que vraiment,
à travers les rêves. Nos rêves, c'est un moyen de combat que le Seigneur nous donne parce que l'ennemi, quand on dit que l'ennemi, c'est le prince des ténèbres, il vit dans les ténèbres, c'est le royaume des ténèbres, c'est parce qu'il opère dans les ténèbres, quand tout est noir et on ne peut pas le voir. Dans le moment où tout est noir et on ne voit pas, c'est quand les êtres humains dorment. Quand les gens dorment, beaucoup de choses se passent. Pendant que le Seigneur nous donne le repos et la force et les visions, l'ennemi sait que c'est un moment stratégique aussi. Il vient dans notre rêve et quand nous sommes couchés et nous sommes connectés avec le Seigneur en esprit, lui aussi, il vient nous troubler, il vient mettre des maladies, il vient mettre la confusion, il vient mettre les difficultés et la pauvreté et tout genre de choses. Donc, spirituellement, nous devons comprendre cela. Quand nous nous couchons pour nous dormir, ça c'est le moment crucial de notre vie. C'est le moment où les destinées sont transformées, détruites ou bien bénies. Nous voyons le Seigneur qui vient dans la vision pour donner l'intelligence à Salomon, pour donner la réponse à la vision de Daniel, pour nous donner la sagesse et l'intelligence de sa parole. Mais nous voyons également l'ennemi parce que la parole de Dieu dit dans Matthieu que pendant que nous dormons, l'ennemi aussi vient semer. Il sème, pendant que le Dieu sème la bonne semence, l'ennemi vient aussi semer la mauvaise semence. Donc nous devons faire attention. Rappelons-nous que le moment où nous couchons, nous sommes sous l'état spirituel. Donc quand Dieu vient pour pouvoir connecter avec nous, c'est en esprit. Quand on dit que Dieu est venu dans le rêve et qu'il a parlé à Salomon, ce n'était pas à Salomon physique, c'était avec l'esprit de Salomon ou bien à Abraham. C'est de la même manière que quand nous nous couchons, il y a les moments où nous pouvons être en train de converser avec Dieu ou bien les choses se passent dans notre rêve ou bien dans notre vision. Ce n'est plus nous physiquement, c'est nous spirituellement. Et les choses sont en train de se passer même si vous ne comprenez pas. Et c'est pour ça que nous restons connectés avec le Seigneur parce que l'ennemi connaît les choses que nous ne connaissons pas et nous n'avons aucune force spirituelle pour résister à l'ennemi, au diable, si ce n'est par la force de Dieu qui nous garde en tout temps et en tout lieu. Donc, sincèrement, il y a beaucoup de choses à dire. La vie de prière, la vie de supplication, la vie de repentance devant Dieu avec des jeûnes multipliés va provoquer l'intervention divine de Dieu dans notre vie, ce qui fait que des choses que Dieu ne peut pas agir et faire arriver dans nos circonstances données de notre vie, il va nous les révéler dans notre vie spirituellement pour que nous puissions prendre attention et voir la suite des bonnes choses selon la volonté de Dieu dans notre vie. Donc nous allons voir les miracles dans notre vie, nous allons voir des bonnes choses arriver dans notre vie quand nous maintenons notre vie spirituelle avec Dieu en ordre. Mais quand nous laissons les choses nous arriver, on se lève le matin, on ne prie même pas pour sortir de la maison, vous revenez, vous ne priez même pas, vous voyez les choses se passer naturellement, physiquement, vous croyez que tout va bien, mais spirituellement, il y a une cascade d'événements qui sont préparés par l'ennemi pour venir déstabiliser votre vie. C'est pour ça que vous voyez certaines personnes, ils ne finissent jamais des problèmes. Ils sont problème sur problème. On se demande mais qu'est-ce qui se passe dans leur vie? C'est parce que l'ennemi a déjà créé spirituellement une chaîne de réaction pour déstabiliser votre vie. Dès que cette chaîne de déstabilisation commence, c'est comme le domino. Vous connaissez le domino effect. Dès qu'on brise la première chose, toute la cascade, là, ça se détruit. Et c'est pour ça que le Seigneur dit veillez et priez. Veillez et priez en tout temps et persévérez dans la prière. Bien-aimés, Dieu vient de nous donner son protocole et ses plans et des révélations d'intervention dans notre vie à travers la prière, les jeûnes et également les supplications.
que nous devons utiliser pour nous connecter à lui. Nous ne pouvons pas compter sur d'autres personnes ou d'autres solutions que ce que Dieu nous donne miraculeusement à travers sa parole. Nous ne pouvons pas laisser ce que Dieu nous donne pour aller chercher les voyants, les marabouts, parce qu'il y a les gens qui ont les problèmes, ils paniquent, ils ont les rêves vraiment effrayants, ils commencent à paniquer, les choses commencent à arriver dans leur vie et ils se disent que oh, il faut que je cherche, il faut que je vois et je veux voir ce qu'on va faire. On va dire au village que et ce n'est que ça que l'ennemi attend pour vous déstabiliser le plus. À vous maintenant, franchement, de vous positionner. Maintenant que vous connaissez les solutions du Seigneur, dans les persécutions, les maladies difficiles, les souffrances, le Seigneur nous donne les moyens de mettre un terme aux menaces et aux plans diaboliques dans notre vie. Et nous devons le suivre et non d'aller chez les marabouts et les voyants. Lévitique 19, 31, le Seigneur dit « Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les cherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Ce sont des gens, des diables qui changent les destinées. Ne vous confiez pas. Le Seigneur vous dit que vous vous souillez avec eux. Parce que quand vous allez là-bas, ils changent votre destinée. Votre destinée qui était pure comme l'eau devient comme la boue. Lévitique 26, le Seigneur dit, si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme. Je le retrancherai du milieu de son peuple. Donc, quand vous allez chercher les solutions en dehors de ce que Dieu vous donne dans sa parole pour aller vers les devins et vers ces esprits qui détournent et qui détruisent, Dieu ne peut pas vous supporter, il ne peut pas vous soutenir. En fait, les malédictions vous frapperont car le Seigneur dit qu'il va tourner sa face contre vous et il va vous retrancher du milieu de son peuple. Vous retrancher, vous tout simplement dire que des choses terribles vont vous arriver et vous risquez de mourir même sur le chemin. Quand le Seigneur tourne sa face contre vous, ce n'est que les malheurs et la mort. Bien-aimé, que le Seigneur tourne plutôt sa face vers vous, qu'il vous bénisse, qu'il vous illumine abondamment. Continuez à prier les bénédictions du Seigneur, mais prions également que le Seigneur bloque les plans de l'ennemi qui visent à nous déstabiliser, à nous détruire, et nous serons vraiment les bénéficiaires de la grâce de Dieu au nom de Jésus. Bien-aimé, sois abondamment béni au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen.